C'était un grand ami de l'Algérie, Charles-Henri Favreau, journaliste et écrivain suisse, est mort hier lundi. Après des études de lettres à l'Université de Lausanne en 1952, il travaille au quotidien La Gazette de Lausanne, puis pour la radio et la télévision. Producteur de films, directeur de nombreuses collections littéraires, il fréquente Malraux et Sartre. Au début des années 60, il contribue à la décolonisation de l'Algérie en facilitant les préparatifs des accords d'Évian entre la France et le FLN. Il est un grand spécialiste de l'Algérie, passionné de photographie. Il participe à la création du musée de l'Élysée en 1985, qu'il dirigera jusqu'en 1996. Bonsoir Sid Ahmed Hammouche, vous êtes journaliste. Merci d'être avec nous en direct de Zurich en Suisse pour parler de la mort de Charles-Henri Favreau. Alors, Favreau est mort, on peut dire que l'Algérie perd une partie de sa mémoire. Oui, clairement, la disparition de Charles-Henri Favreau est une énorme perte pour l'Algérie. Il faut rappeler que c'est une grande figure de l'amitié algéro-helvétique qui s'est éteinte lundi, hier. Donc, Charles-Henri Favreau était un Algérien, une mémoire exceptionnelle de la lutte algérienne pour l'indépendance. Il a été marqué par la révolution algérienne, à qui il a consacré plusieurs livres, comme vous le disiez. Il a été le premier journaliste occidental à dénoncer la sauvagerie du colonialisme français, la torture, la misère. Et puis, il va jouer un rôle crucial dans les accords d'Évian, signés le 18 mars 1962. Il fut l'ami des figures révolutionnaires algériennes. Et on décrit souvent Charles-Henri Favreau comme un ami de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Charles-Henri Favreau était reçu à Alger à chaque visite, à chaque déplacement, comme un chef d'État, comme un homme d'État. Ce journaliste passionnant, a toujours aimé l'Algérie, sa perle, sa seconde patrie, comme il aimait à le répéter. Charles-Henri Favreau connaissait les chefs historiques de la révolution algérienne, comme je le disais, notamment Boudiaf, Abdel Hamdan, El Ahmed Ben Bella et Bouteflika. Il connaissait aussi les dirigeants qui ont présidé les destinées de notre jeune pays. Il était présent à chaque 5 juillet pour voir l'Algérie grandir et puis sa jeunesse vivre. Vous l'aviez vous-même interviewé, Sid Ahmed Hammouche. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en lui? Sincèrement, sa mémoire exceptionnelle, son sens de l'histoire, son amour pour l'Algérie, un amour sincère. Il aimait à sa manière raconter le combat du peuple algérien, un amour fou pour notre pays, cette Algérie jeune, frondeuse, libre. Il aimait les mots justes, il connaissait tout sur l'Algérie, une mémoire de l'histoire algérienne s'est éteinte aujourd'hui. Lors de nos rencontres, Charles-Henri Favreau livrait sa version du rôle joué de la Suisse dans l'histoire algérienne. Et puis, il rappelait cette anecdote. C'est à Berne, la capitale fédérale suisse d'aujourd'hui, où s'est joué le sort de l'Algérie, le sort du 1er novembre, parce que c'est lors de la Coupe du Monde de 1954 que les nationalistes algériens se sont réunis à Berne, en Suisse, pour préparer la date de l'insurrection. Il expliquait ça avec beaucoup de mots pesés et beaucoup de nostalgie. Il est à présent décédé. Quel est l'héritage de Charles-Henri Favreau? Écoutez, Charles-Henri Favreau reste un grand écrivain qui a laissé beaucoup d'écrits, des écrits sur la guerre d'Algérie, des écrits aussi sur la littérature, des écrits surtout sur la photographie, parce que Charles-Henri Favreau était un grand spécialiste de la photo. Il a créé le premier musée consacré au 4e art, celui de l'image et de la photo. Il dispose également d'une grande collection de photographies sur le monde arabe, dont l'Algérie. Charles-Henri Favreau a porté haut et très loin les couleurs du métier de journalisme. Il était à titre de journaliste, reporter, correspondant de guerre. Il était aussi médiateur du gouvernement, entre le gouvernement français et l'Algérie à l'époque révolutionnaire, et qui ont abouti aux accords d'Évian. Certainement, Charles-Henri Favreau a laissé beaucoup de documents, beaucoup de traces sur la guerre algérienne. C'est un devoir de l'Algérie de récupérer toute notre mémoire, les archives de Charles-Henri Favreau, qui aujourd'hui dorment à Lausanne. Merci beaucoup, Sid Ahmed Hammouche, d'avoir répondu à nos questions en direct de Zurich, en Suisse. Je rappelle que vous êtes journaliste. Merci.